Bien entendu, la Champagne, c'est la craie, on en reparlera aussi, et qui dit craie dit crayère. Voilà, car ici, à une époque lointaine, il y avait la mer comme un peu partout. La mer, une fois retirée, a laissé un sous-sol crayeux. Alors de tout temps, cette craie a été un matériau convoité. La ville de Reims a été l'un des principaux exploitants de cette craie. L'extraction de la roche a conduit la ville à faire de son sous-sol un véritable gruyère. Et parfois, ça peut poser des problèmes. Sous la ville de Reims, les crayères. Un réseau de plus de 100 km de galeries creusées dans la craie. Celui qui connaît très bien cette face cachée de la ville, c'est Philippe. Géologue, archéologue, il les parcourt depuis une bonne trentaine d'années. Elles n'ont presque plus de secret pour lui. Alors là, on est environ à moins 20 mètres sous terre, dans le centre-ville, pas très loin de la cathédrale, pour arriver dans un autre monde, finalement pas si loin, sous nos pieds. Et ici sous terre, l'homme a laissé de précieux témoignages. Sur les parois, l'empreinte des pieux est encore visible. De véritables souterrains créés de toutes pièces par les Rémois. La plupart des crayères que l'on peut visiter aujourd'hui ont été édifiées au Moyen-Âge, au moment où on avait un besoin très important de craie pour la construction du rempart de Reims. Mais avec un sous-sol en gruyère comme celui-ci, pas étonnant de rencontrer quelques problèmes à la surface. À l'image de cette maison au centre qui penche fortement. Et puis ici, on a une façade qui a souffert un petit peu des affaissements du sous-sol, qui nous montre un tassement suite à des voûtes qui se sont un petit peu calées. Donc ce qui est important sur ces bâtiments, c'est de reconforter par le sous-sol de façon à soutenir bien sûr les fondations du bâtiment. Face à cette instabilité du sous-sol, les entrepreneurs ont dû s'adapter et construire de solides fondations. Pour mieux comprendre, Thomas, promoteur immobilier, nous emmène dans les entrailles d'un de ces bâtiments. La fameuse fondation, elle est sous nos pieds, c'est ce que vous voyez ici. Donc c'est une grosse dalle d'environ 60 cm d'épaisseur, donc très travaillée, très ferraillée pour qu'elle soit extrêmement solide. Et les câbles et crayères sont en dessous. La conséquence de ces travaux, un budget à revoir à la hausse. Ici, le prix du mètre carré de fondation est passé du simple au double, de 60 à 120 €. Mais toutes les constructions n'ont pas eu ce traitement. Et comme les particuliers sont aussi propriétaires de leur sous-sol, Philippe vient inspecter leur souterrain. Il repère ici des fissures sur une fondation. Et on a un début de cloquage des deux poteaux de celui-ci. Vous voyez, vous avez tout le parement là qui sonne creux. Les informations relevées, Philippe informera les propriétaires de la nécessité d'intervenir et de couler un nouveau béton à cet endroit. Outre les fondations, la surveillance est aussi de mise pour les crayères. Une crayère en bon état, déjà, c'est une crayère qui garde son profil d'origine. À l'époque du creusement, ou avec des traces de pic, comme ici, lorsqu'elles ne sont pas abîmées, ça nous montre que tout simplement les parois n'ont pas bougé depuis leur creusement. Les parois qui présentent des faiblesses sont comblées, mais bien d'autres ne le sont pas. Et c'est face à l'immensité de ce patrimoine que Philippe tient à sensibiliser les habitants. Il est évident que pour les crayères qui sont plus ou moins abandonnées, on ne sait pas trop ce qu'elles deviennent. Si on n'a pas un suivi régulier du sous-sol, on risque d'attendre quelques décennies ou quelques années, et le jour où on a un accident, là, c'est assez important. Philippe continue d'inspecter les cavités. Il en a recensé une centaine. Toutes sont en bon état. Alors ces crayères, elles font partie intégrante, j'allais dire, du paysage, du sous-sol. Rémois, elles ont servi de refuge pour les populations civiles et militaires à différentes époques de l'histoire. Les crayères, elles sont désormais fermées au public, mais elles font partie de ce patrimoine à la fois humain, industriel et artistique également de Reims.
On l'a dit dans le reportage en une phrase, mais il faut quand même le rappeler. Le sous-sol, le propriétaire du sol, donc du bâti au-dessus, est propriétaire également de son sous-sol. Alors, ça peut paraître étonnant comme ça, mais c'est vrai que, mine de rien... Oui, mais de toute façon, quand vous achetez à Reims ou que vous êtes locataire, justement, surtout quand vous achetez, vous signez chez le notaire, il y a un article qui parle de risques naturels et technologiques majeurs. Vous êtes informé, hein. Vous signez à vos risques et périls, mais enfin, en général, tout se passe bien. J'ai acheté dans le centre-ville, effectivement, dans un appartement, et pour l'instant, tout va bien. Tout va bien, ça tient. Il faut faire attention. Mais à Paris, c'est exactement pareil. Hein. Paris est un gruyère gigantesque également, et c'est exactement la même règle. Mais Pierre, ces crayères, elles ont été indispensables à la qualité du champagne. C'est indissociable. C'est là où le champagne vieillit. Et comme elles sont immenses, il y a des kilomètres et des kilomètres de crayères sous Reims remplies d'excellentes bouteilles. C'est une bonne nouvelle. Tu parles de l'utilité de la crayère, mais aussi de la craie dans le champagne, parce que c'est ce qui signe la qualité du champagne, c'est ce sous-sol crayeux. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a très peu de craie dans le monde, ou plutôt très peu de craie qui affleure. Il y en a surtout en Europe, surtout en Champagne, un petit peu en Angleterre, c'est le Cap Griné, tout ça, et en Égypte. Mais en Égypte, ils font pas de vin, comme chacun sait. Pas du tout en Amérique, ni en Amérique, ni en Asie, nulle part. Il n'y a pas de falaise de craie là-bas. Donc c'est presque comme un diamant, quoi. Ah oui, un diamant brut qui façonne ce champagne. Alors, il faut savoir que la craie, je le rappelle, hein, c'est entre 100 et 65 millions d'années en arrière. C'est le Crétacé. Hein, ce sont des petits animaux donc ils perdaient leurs coquilles, et donc ces coquilles s'accumulaient sur parfois plusieurs centaines de mètres, parce qu'on parle de plusieurs dizaines de millions d'années. Donc ça a eu le temps comme de faire les falaises de la côte d'Albâtre. Hein, c'est le même sous-sol. C'est la même craie. Voilà. Cette craie, c'est ce qui fait le champagne. Alors,